Alléluia. Acclame ton roi. Acclame ton roi. Alléluia. Lutte pour ta bénédiction. Dis-le à ton voisin, lutte pour ta bénédiction. Alléluia. Obtenir la bénédiction de Dieu, c'est chercher à posséder son héritage, mais c'est aussi se libérer de toute espèce d'héritage toxique. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Bien des chrétiens veulent posséder leur héritage, mais ils oublient de se déposséder de leur héritage toxique. Pour entrer pleinement et posséder ton héritage, tu dois aussi te libérer de l'héritage toxique. Et nous allons lire un passage qui se trouve dans Genèse 32, versets 23 à 33. Genèse 32, versets 23 à 33, il est question de cette lutte de Jacob avec un être mystérieux. Il a lutté pour obtenir et posséder sa bénédiction. Gloire à Dieu. La scène se passe près du gué de Jabbok. Jabbok veut dire vider, vidanger, déverser, se délester, se libérer de quelque chose. Amen. Ce lieu de Jabbok est un lieu prophétique. Et le Seigneur te donne rendez-vous aujourd'hui près du lieu de Jabbok. Tu as un pas à faire. Tu dois passer le gué pour te libérer. Gloire à Dieu, de tout héritage toxique et posséder ton héritage de bénédiction. Les deux combats vont de pair. On ne peut pas porter les deux. On ne peut pas porter les deux. Il faut se délester de l'un pour posséder véritablement l'autre. Et c'est en possédant pleinement l'autre qu'on se libère totalement de l'un. Amen. Gloire à Dieu soit la gloire. Genèse 32, 23. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer de tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'emboîture de sa hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Amen. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Déclare-le avec moi ce matin. Je ne te laisserai pas aller, Seigneur. Alléluia, que tu ne m'aies béni. Amen. Et il lui dit, « Quel est ton nom? » Voilà la clé. Quel est ton nom? Et il répond, « Jacob. » Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Amen. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le nerf qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu toucha l'emboîture de la hanche de Jacob au nerf. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait des kinés et des ostéopathes pour remettre les os à leur place. Peut-être que certains essayaient en effet de venir en aide à ceux qui connaissaient des problèmes de ce genre, mais même s'il y avait des personnes habiles pour essayer de remettre les os à leur place, Jacob fut victime d'un choc divin, d'un traumatisme duquel il ne fut jamais guéri. Il ne pouvait pas en guérir parce que ce choc qu'il avait connu à l'emboîture de la hanche devait l'accompagner tous les jours de sa vie parce que c'était un signal, un marqueur prophétique pour sa destinée. Il fallait qu'il boite parce qu'à partir de ce moment précis où il a vu Dieu face à face, il ne pourrait plus jamais s'enfuir. Le temps était venu pour lui de régler ses problèmes. Le temps était venu pour lui de régler des problèmes qui dataient de longue date depuis le moment même de l'accouchement. Depuis le moment même où sa mère l'a mis au monde, car il a accroché
son frère aîné par le talon et il l'a supplanté à ce moment-là. C'est pourquoi on l'a appelé Jacob, le supplanteur. Et donc le nom qu'on lui a donné au moment même de sa naissance fut un nom prophétique qui comportait toute une signification et qui non seulement ne concernait pas un moment bien précis, celui de sa naissance, mais qui déterminait la façon avec laquelle il vivrait. Jacob fut quelqu'un qui était capable de mentir pour être béni. Il était capable de tricher pour obtenir la bénédiction, ce qui me fait dire qu'il aimait véritablement Dieu. Mais il cherchait à atteindre la bénédiction de la mauvaise manière. Tu ne peux pas atteindre la bénédiction en employant les mauvais moyens. C'est pourquoi Dieu, à un certain moment, va te rencontrer et il va chercher à te transformer. Parce que Dieu désire nous changer, Dieu désire nous métamorphoser. Et la vie de Jacob témoigne du fait qu'à un moment ou à un autre, les choses nous rattrapent. À un moment ou à un autre, les choses que tu refuses de régler spirituellement te rattraperont. C'est l'un des passages les plus profonds de la Genèse. C'est le contexte qui touche à la vie d'un homme qui a connu une véritable réussite. Il avait des troupeaux, des serviteurs, une famille. Il connaissait la prospérité, mais intérieurement, une affaire n'avait jamais été réglée parce que le passé était toujours vivant dans sa vie. On peut réussir humainement, on peut réussir familialement, on peut réussir professionnellement, socialement, mais échouer moralement et spirituellement. La réussite que tout le monde voit autour de nous n'est pas le témoignage d'une véritable réussite intérieure. Dieu sait véritablement où se trouve la réussite de notre destinée, parce que Dieu connaît profondément notre cœur. Et plus Jacob se rapproche de son avenir, plus ce passé devient pressant. Et il doit en être libéré. Dieu va permettre une période d'isolement dans sa vie. Parce qu'à un moment, il va faire passer toute sa famille. Et il va les faire traverser. Mais la Bible dit que lui va rester seul. Il y a des moments où Dieu permet que tu restes seul. Il y a des moments où Dieu te met dans une forme d'isolement parce qu'il désire te rencontrer. Il y a des moments où tu as l'impression d'être esseulé, d'être comme gagné par une solitude cosmique. Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je chrétien? Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il se passe dans ma vie spirituelle? Nous connaissons tous des moments comme cela. Ce sont des moments où Dieu désire nous rencontrer pour nous voir face à face afin de nous transformer. Et Jacob va lutter. Il va lutter avec Dieu parce qu'il lutte depuis toujours avec lui-même. Et Dieu désire véritablement que nous puissions triompher. Et Dieu ne va pas chercher à détruire Jacob. Le scalpel du chirurgien n'est pas là pour te faire mal. Le scalpel du chirurgien contribue à ta guérison. Il blesse pour te guérir. La Bible dit que Dieu blesse pour nous guérir. Dieu blesse pour nous restaurer. Dieu permet des chocs, Dieu permet des situations traumatisantes parfois dans nos vies, des combats, des situations, tout simplement parce qu'il veut nous transformer. N'y voit pas systématiquement une attaque du diable. Certains chrétiens ont tendance à voir toutes les épreuves par lesquelles ils traversent uniquement comme des assauts sataniques contre leur destinée. Parfois, il s'agit de Dieu qui te résiste parce que Dieu désire te rencontrer. Gloire à Dieu. Vous savez que Dieu a commencé à accomplir des signes dans cet endroit avant même que les murs soient rénovés, que les murs soient restaurés, que les cloisons soient posées. Je me trouvais dans mon bureau et nous étions à l'aube des travaux dans ce temple. Quand j'ai entendu un cri qui venait de la cour, alors j'ai ouvert la fenêtre du bureau, il y avait un jeune homme qui était en bas. Et c'était un jeune homme d'origine tzigane. Et il me dit, auriez-vous du travail pour moi? Et je discute avec lui, je lui dis, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu sais faire? Il me dit, je sais monter des cloisons, etc. Et nous avions besoin de bâtir des cloisons sous la mezzanine ici. Alors quand il me dit ça, je lui dis, écoute, entre, on va discuter ensemble. Il entre dans le temple, mais le temple était totalement en travaux. Et nous n'avions même pas commencé à isoler les murs extérieurs. Nous étions au tout début du processus de rénovation de ce local. Et le jeune homme est entré, nous sommes allés sous la mezzanine, il n'y avait pas ces cloisons, et là on reste en dessous, et je commence à parler avec lui, et il me dit, mais qui êtes-vous?
Alors je lui dis, je suis un pasteur. Et il me dit, vous êtes chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien. Il me dit, vous savez, mes parents sont chrétiens. Ok, tes parents sont chrétiens. Et il me dit, chaque nuit, je suis réveillé par les prières de ma mère. Je dis, mais comment cela? Il me dit, vous savez, nous, chez les Gitans, à partir d'un certain âge, on a notre propre caravane. Et quand nous arrivons sur un parking, ma caravane touche la caravane de mes parents. Les deux caravanes se touchent. Je dors donc dans ma caravane d'un côté, mes parents dorment dans l'autre caravane de l'autre côté. Et j'entends les prières de ma mère chaque nuit. Chaque nuit, je l'entends prier pour moi. Et il me dit, vous êtes un pasteur, que pouvez-vous faire pour moi? Je dis, mais je peux prier pour toi. Alors je le touche, et là, le jeune homme tombe foudroyé par terre. Et là, en poussant des hurlements, l'onction de Dieu tombe sur lui. Vous savez, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi les gens tombent? Moi, ça n'est pas la question fondamentale, pourquoi les gens tombent. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe après que les gens soient tombés. Je ne l'ai pas poussé, je n'ai rien fait de particulier. Dieu l'a visité, il a vu Dieu face à face, il s'effondre par terre. Et là, il pousse des hurlements, à tel point que les membres de mon équipe sortent des bureaux. Ils avaient pensé que quelqu'un était en train de m'agresser, que j'étais en train d'hurler dans le bâtiment. Ça n'était pas moi qui hurlais, c'est ce jeune homme qui était par terre, qui poussait des hurlements parce que Dieu était en train de le visiter. Alléluia. Quand il se relève, il me dit, je suis un consommateur d'alcool, de cocaïne. Il me fait la liste de tous les produits qu'il consomme. Et il me dit, mais je suis libre, je suis libre. Il affirme qu'il est libre. Sur le coup, je me dis, Seigneur, il va falloir l'éprouver pour vérifier s'il est libre. Alors il rentre chez lui et il entame les travaux dans les jours qui suivent. Et là, tous les jours, je le vois venir. Et il est rempli de joie. Je vois un jeune homme qui est transformé. À tel point qu'il m'adresse un message, il me dit, mes parents vous invitent chez eux dans leur caravane, ils veulent discuter avec vous parce qu'ils ont vu ma transformation. Alléluia! Gloire à Dieu! Lutte pour ta bénédiction. Alléluia! Lutte pour ta bénédiction. Il a reçu la grâce, il a reçu sa délivrance, il a reçu sa bénédiction. Et Dieu l'a transformé par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des situations que nous devons régler avec le Seigneur où Dieu nous résiste directement. Dieu nous résiste parfois directement. Preuve en est la parole de Dieu dans Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 17. Le texte dit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a aussi de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Amen, gloire à Dieu. Tu sens une opposition en toi quand tu accomplis certaines choses. Tu sens un combat en toi dans certaines situations. Ce n'est pas automatiquement le diable qui t'attaque, il peut s'agir aussi du Saint-Esprit qui te résiste. Quand le Saint-Esprit nous résiste, c'est pour nous élever. Quand le diable nous attaque, c'est pour nous descendre. Mais Dieu vient pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous transformer, afin que nous puissions être libres de tout esclavage. Alléluia. Le diable ne viendra jamais pour que tu sois libre de ton esclavage. Non, il viendra toujours pour mettre le pied sur ta nuque et te faire mordre la poussière. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Proclame un Alléluia maintenant. Déclare la gloire de Dieu maintenant. Alléluia. Dieu soit béni. Ton problème n'est pas le diable, mais la possession de ton identité en Jésus-Christ. Ton problème n'est pas le diable, mais l'accession à ta position d'homme nouveau. Déclare avec moi, je suis un homme nouveau. Amen. J'ai la classe à Dallas. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es une créature nouvelle. Dieu soit béni. Je bénis tellement le Seigneur pour ce qu'il fait en nous. Vous savez, quand j'ai découvert Jésus-Christ, j'ai été délivré de l'occultisme, des pratiques qui étaient ancestrales dans ma famille. J'ai été délivré grâce à la position des mains d'un pasteur. Ça a été instantané. Mais mon attachement au dieu Mars, le dieu de la guerre, les arts martiaux, Dieu m'a délivré, mais il l'a fait aussi en m'enseignant. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie qui seront surnaturelles, mais qui vont mériter auparavant
un enseignement. Dieu va devoir t'éduquer, te faire comprendre certaines choses pour que tu puisses atteindre ce moment où il va te délivrer. Et Dieu l'a fait à mon égard en m'enseignant. Dieu m'a dit, il y a des choses que je vais faire dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de combattre pour les obtenir, je les ferai par la grâce de Dieu. Et quand il m'a libéré de l'occultisme, ça a été instantané. Une révélation du Christ, une vision du trône de gloire, une imposition des mains. Dans une seule réunion, je suis rentré chez moi, j'étais un nouvel homme, j'étais transformé. Mais il y avait des domaines de ma vie qui méritaient d'être nettoyés, qui méritaient véritablement d'être traités par l'action souveraine du Saint-Esprit, conjugués au ministère de la parole pour que mon intelligence puisse intégrer le conseil de Dieu. Et ça a été le cas pour le domaine des arts martiaux, où Dieu m'a travaillé, Dieu m'a enseigné sur l'ordre spirituel du dieu Mars, le dieu de la guerre. Dieu m'a enseigné. Et Dieu, à un certain moment, après une année à m'avoir enseigné, où j'étais convaincu que je devais maintenant me détourner de ces pratiques, il a fallu que Dieu intervienne. Je faisais des stages à Paris, porte de Clignancourt, avec un homme qui s'appelait Chouraki. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit la Bible, rien à voir avec celui-là. Non, c'était celui qui s'occupait de former tous les combattants de l'équipe de France Espoir de karaté. Et donc j'allais là-bas pendant 8 heures, nous nous entraînions. Le but, c'était de devenir un champion, tout simplement. Mais là, l'adrénaline coulait, si vous voyez ce que je veux dire. J'étais un combattant, je ne faisais pas du kata, je ne faisais pas de la démonstration. Non, je ne faisais pas du mime karaté, non, loin de cela. Mais non, moi j'étais plutôt sur les tatamis, la compétition, les coupes. Je rencontrais, mon premier combat, c'était le 2e au championnat de France de karaté. J'étais simplement à cette époque-là ceinture verte et j'ai battu le 2e au championnat de France de karaté par KO. C'était quelque chose d'assez phénoménal où même les arbitres ont dû aller me chercher jusque dans les tribunes où j'ai sorti l'adversaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Dieu avait encore du boulot à faire. Amen. Dieu avait du travail. Tu peux dire Amen. Dieu a du travail pour toi aussi. Amen. Amen. Dis, il y a encore du boulot pour le pasteur. Amen. Amen. C'était en 1985, au siècle dernier, je vous rassure. Amen. Depuis, Jésus est passé par là. Gloire à Dieu. Mais j'étais engagé dans une compétition où là, je me suis retrouvé avec des titans qui étaient en face de moi. Parce que je combattais en toutes catégories. Moi, je refusais de me battre dans les catégories de mon poids. Je faisais... excusez-moi. Bon, vous allez me prescrire un régime, je suis sûr derrière. Je faisais 68 kilos sur la balance. Dites Amen, pasteur. Amen, pasteur. Dis, pasteur, c'était le passé. Mets ça derrière. Gloire à Dieu. Bon, et là, je me retrouve en toute catégorie et je tombe sur quelqu'un qui avait fait des championnats de boxe françaises et il a fait un coup irrégulier. C'est-à-dire qu'il m'a mis un coup de pied en plein dans la gorge et j'ai eu un écrasement du pharynx ici. Donc, c'est un coup qui est interdit. C'est-à-dire que je suis tombé par terre, je n'ai pas pu reprendre la compétition, il est exclu, mais moi, ma compétition était terminée. Mais à ce moment-là, Dieu m'a rencontré. Vous ne pouvez pas imaginer que par KO, Dieu peut rencontrer quelqu'un. Et il a fallu que je sois mis KO ce jour-là pour que Dieu me rencontre. Et Dieu m'a rencontré sur un tatami par KO. Gloire à Dieu. Et ce jour-là, quand j'ai pris ce coup de pied dans la gorge, certains disent que tout s'éteint quand ils sont mis KO. Moi, tout s'est allumé. Quand j'étais mis KO, j'ai vu un grand jardin. J'ai été emmené dans un grand jardin. Il y avait des fleurs partout. C'était magnifique. C'était comme le paradis. J'ai eu une vision comme du paradis. Et je suis tombé à la renverse. Mais quelqu'un m'a pris dans ses bras. Il y avait un être invisible qui m'a pris dans ses bras. Je me suis retrouvé par terre. Je sais que la compétition était finie, que mon larynx, que là c'était écrasé, qu'on allait me sortir du tatami. Mais moi, j'étais libre. Je savais que j'étais libre. Quand j'ai quitté cette salle ce jour-là, j'ai su que ma vie ne serait plus comme auparavant. J'ai pris mon sac, j'ai mis tout dedans et le dimanche qui a suivi, plutôt que d'aller sur le dojo donner des cours aux étudiants, eh bien je suis allé à l'église, j'ai rendu mon sac à mon entraîneur et quelques minutes plus tard, j'allais à l'église pour adorer Dieu afin de consacrer ma vie et de mener un autre combat, une autre lutte. Alléluia! Des lutteurs pour Dieu. Dieu attend de toi que tu sois un lutteur. Tu dois être un combattant, tu dois être un guerrier sur le plan spirituel, tu dois te lever pour ton Dieu, tu dois mener la bataille et tu dois le rencontrer face à face pour qu'il te métamorphose. Et il va te métamorphoser. Les choses contre lesquelles tu luttes et dont tu ne peux pas te défaire, Dieu va t'enseigner, va te montrer le chemin, comment en triompher. Il y a des choses qu'il va faire instantanément et tu diras, je n'ai eu aucun effort pour arrêter la cigarette, je n'ai eu aucun effort pour arrêter la drogue, pour arrêter les jeux d'argent, pour arrêter l'adultère. Mais cette chose-là contre laquelle je me bats, je n'arrive pas à m'en libérer. Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne parviens pas à me libérer de cela.
Eh bien, parce qu'il y a un face-à-face avec Dieu que tu dois vivre. Alléluia. Il y a des face-à-face. Tu penses que Dieu va tout faire sans que tu le rencontres? Ouh, mon ami. Dieu veut aussi que tu le rencontres. Dieu ne veut pas faire que de la magie dans ta vie. Dieu ne vient pas pour dire tac, 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 je règle tes problèmes les uns après les autres. Tu veux un travail? Tiens, voilà un travail. Tu veux la guérison? Tiens, voilà une guérison. Il y a des moments où Dieu fait tac, 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 sois béni. Mais à un moment, il dit non. Là, tu dois me rencontrer face à face. Là, tu dois avoir un relationnel avec moi. Là, tu dois venir à ma rencontre parce que j'ai quelque chose à t'enseigner. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Jacob. Ça veut dire supplanteur, trompeur, tricheur. Quel est ton nom? Je m'appelle tricheur. Quel est ton nom? Jacob. Jacob. Pour la première fois, Jacob ne va pas se justifier en racontant son histoire. Vous savez, quand Dieu nous cherche, on sent que le Saint-Esprit nous questionne et nous avons nos excuses. Nous commençons à engager un entretien avec Dieu. Oui, mais Dieu, tu sais, tu comprends. Dieu, tu sais, il faut que je t'explique. Dieu, tu ne comprends pas tout, il faut que je t'explique parce que tu as du mal à comprendre. Vous savez, l'être humain, le cœur de l'homme, la Bible dit, c'est comme des eaux profondes. Notre cœur est tortueux par-dessus tout et nous essayons d'expliquer pourquoi nous avons du poison dans notre vie, pourquoi notre vie est empoisonnée, pourquoi notre vie est héritée d'un poison. Jacob, menteur, tricheur, supplanteur, magouilleur, il avait tous ses défauts. Je m'appelle Jacob. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, va répondre. C'est quoi ton problème? C'est en fait, quel est ton nom? Parce que le problème de Jacob se trouvait même dans son nom, inscrit dans son identité. Et la plupart de nos problèmes sont inscrits dans notre identité, à l'intérieur de nous-mêmes. Ils sont au plus profond de nous-mêmes et c'est là que Dieu veut nous rencontrer. Parce que peut-être que quelqu'un répondrait à cette question, mais c'est quoi ton problème? Peut-être que tu vas répondre, l'orgueil. Peut-être que ton problème, c'est l'orgueil. Pour quelqu'un d'autre, ça va être la chair du péché. Pour quelqu'un d'autre, ça va être les filles, les nanas, les filles. Pour un autre, les boîtes de nuit. Et tu passes à côté de ta destinée à cause des boîtes de nuit. La drogue, l'alcool, la dépendance affective. Il me faut un amoureux. Je ne suis pas capable de vivre sans un amoureux. Le premier amoureux qui passe, c'est pour moi. Il faut un amoureux, sinon, il faut qu'on me dise que je suis belle. Tu me dis que je suis belle. Il faut qu'on me dise que je suis beau. Comment Satan, il se sert de tout ça? La peur de manquer. Il faut travailler. J'ai tellement manqué dans mon enfance, je n'ai plus le droit de manquer. Réussir. Être quelqu'un. Working girl. Le gars du business, la femme du business. Réussite. Je dois être le meilleur. Mais où est Dieu dans ton affaire? Jésus a dit, il faut que je m'occupe du business de mon Père. C'est bien d'avoir du business sur la terre, bien-aimé. C'est bien de créer des entreprises, bien-aimé. Mais il y a une autre entreprise éternelle qui s'appelle le royaume de Dieu, les affaires du Père. Et où est le Père dans tes affaires? Waouh! La peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, la peur de grossir. Faut tout mesurer, faut tout peser. Tout peser. Traquer le moindre gramme de gras. Peser chaque aliment pour répondre à un standard. Traquer tout cela. Se priver pour se priver. Se priver pour se priver parfois d'un bon repas. Alléluia.
Mais quand tu es contrôlé par la balance, tu es sous l'esclavage de la balance, sous l'esclavage des calories. Et certains en souffrent à tel point qu'ils tombent dans la boulimie et l'anorexie. Peut-être que vous en riez, mais pour certains, c'est un enfer. Parce que certains sont tellement attaqués dans leur tête avec l'affaire de la nourriture que Satan s'en sert pour leur faire mordre la poussière. Et tu as besoin de venir te rencontrer dans ce domaine-là pour créer l'équilibre en toi. Gloire à Dieu, alléluia. La peur de l'échec, le besoin de reconnaissance, le besoin de perfection qui te pousse à vouloir corriger le moindre défaut à tel point que tu ne les supportes plus chez toi, mais tu ne les supportes plus non plus chez les autres. Ce qui m'empoisonne n'est pas toujours ce que je fais, mais ce qui me motive à le faire. Ce qui m'empoisonne n'est pas toujours ce que je fais, mais ce qui me motive à le faire. Et c'est là que Dieu doit traiter. Et il lui dit maintenant, tu vas avoir un nouveau nom. Voilà pour toi une nouvelle saison. Gloire à Dieu. Tu peux acclamer le roi pour la nouvelle saison. Oh, tu ne t'appelleras plus Jacob. Jacob, ce n'est pas Jacob qui va te définir, mon frère, ma sœur. Non, c'est le ciel maintenant qui va te définir. Tu t'appelles Jacob, maintenant tu t'appelleras Israël. Tu vas porter un nouveau nom, tu vas posséder ton héritage spirituel, mais tu vas te déposséder aussi de ton héritage charnel. Tu vas t'appeler Israël, c'est-à-dire littéralement celui qui a lutté avec Dieu et qui a tenu ferme, ou encore celui qui lutte avec Dieu et qui prévaut. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons ici dans cette scène une victoire qui passe par une défaite. Il faut que Jacob soit frappé pour gagner. Les brisements sont nécessaires. Les brisements qui vont produire ta délivrance sont nécessaires. Et ils se réalisent dans ce face-à-face avec Dieu. Tu dois désirer profondément ce péniel. Ce face-à-face. Péniel signifie littéralement face-à-face avec Dieu. Tu dois désirer profondément ce péniel pour être libéré de cette chose qui pollue ta vie, de cette chose qui te détourne sans cesse de Dieu, de cette chose qui te pousse systématiquement à t'accuser, à t'en vouloir, à t'adresser les propres reproches, à te faire souffrir. Mais l'histoire de Jacob nous enseigne que la délivrance est tout à fait possible. L'homme nouveau va être ton meilleur investissement dans l'avenir. L'homme nouveau, gloire à Dieu. L'apôtre Paul a écrit, si tu cherches une lecture, je te recommande l'Épître de Paul aux Romains, les 8 premiers chapitres dans lesquels il développe une révélation qu'il reçoit, la révélation de l'homme nouveau, un homme nouveau en Christ. Amen.